La République démocratique du Congo s'est résolument engagée dans un vaste programme de réformes structurelles dans sa quête de repositionnement dans le concert des nations. Les autorités congolaises, en collaboration avec l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, ont invité les investisseurs et les partenaires de développement de la RDC pour leur donner une meilleure visibilité sur l'environnement socio-économique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec mes hommages, Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, membres du gouvernement, au nom du ministère des Finances de la RDC, je vous souhaite donc la bienvenue à cette seconde édition de la conférence sur le risque pays de la RDC. Ouverte par le Premier ministre, Son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde, après la présentation du rapport Risque Pays RDC 2023 par M. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, suivi de la réaction de la RDC au rapport par le ministre des Finances, Son Excellence M. Nicolas Kazadi, cette deuxième édition a réuni plus de 500 participants. Chers invités, bonjour. Je suis très heureux d'être ici présent pour la deuxième édition de la conférence Risque Pays, pour vous présenter le rapport de Risque Pays qui a été établi par Bloomfield et qui va établir la cartographie de risque d'investissement en RDC. La note de la RDC a évolué. Elle a évolué de 40 points de base. La RDC l'année dernière était à 5,1 et est passée à 5,5. Donc une augmentation de 40 points de base qui généralement a été tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais bien entendu commencer par vous remercier très chaleureusement pour votre présence. Je voudrais dire que notre pays demeure sur une dynamique positive et le rapport Risque Pays a su le montrer, faisant ressortir une partie importante des richesses de notre pays, de nos réussites, mais aussi de nos défis. Ici, je voudrais remercier Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'avoir pris l'initiative de cette conférence, dont nous sommes déjà à la deuxième édition. Je voudrais remercier Monsieur Stanislas Zézé pour une deuxième fois nous peindre un tableau clair de ce qui est l'état du risque d'investissement ici dans notre pays. Et surtout, saluer l'honnêteté et la transparence avec laquelle il a fait son évaluation. 4 sujets clés ont été débattus par différents experts et personnalités. Le panel 1 a été consacré au sujet de la performance, de la diversification économique et du climat des affaires en RDC. Répondant au rapport de notation de la Régie des eaux, la ministre d'État en charge du portefeuille a ainsi introduit les seconds panels dédiés à la gestion des sociétés du portefeuille. Comment soutenir le développement des chaînes de valeur agricoles en RDC était la thématique du panel 3 qui a été annoncé par le ministre de l'Agriculture. S'en est suivi l'intervention du président du conseil d'administration de la GECAMIN pour l'annonce du panel 4 axé sur la diversification verticale du secteur minier. Cette journée a été marquée également par les intervenants de 3 investisseurs du premier plan, à savoir Milvest, que le retour sur le climat des affaires en RDC, MES, débloquer l'économie circulaire par le recyclage, et RG, agriculture et exploitation minière, une complémentarité est-elle possible? La deuxième édition de la conférence Risque Pays RDC 2023 a été clôturée par Son Excellence M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la RDC. Parler du risque pays dans un pays à quelques mois des élections, dans une jeune démocratie, à quelques mois des élections, un pays qui est en proie à des conflits sur une partie de son territoire, est un pari risqué. On a pris le risque de parler du risque pays en ce qui concerne la RDC, mais je pense que cela valait la peine pour rassurer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble de nos partenaires, le secteur privé, le secteur public, la société civile. Donc je voudrais, une fois de plus, dire un grand merci à tous les participants et en particulier à Bloomfield qui
qui a fait cet exercice avec brio. Je voudrais également remercier le secteur privé qui a activement participé. Merci à l'ensemble des sponsors. Je voudrais donc, si vous me permettez, au nom du chef de l'État, au nom du chef du gouvernement, clôturer cette deuxième édition de la conférence sur le risque pays en République démocratique du Congo et vous réitérer mes sincères remerciements. Merci. Rendez-vous pour la prochaine édition.